Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode d'Abdos debout. Vous avez été nombreux à apprécier le premier et le lien se trouve dans la description. Donc je vous en offre un nouveau et j'espère qu'il vous plaira. Pas d'impact pendant cette séance, par contre un petit peu d'équilibre. Comme d'habitude, vous pouvez prévoir une chaise ou un mur sur le côté si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Allez, on débute. Resserrez vos pieds, autograndissez votre colonne, serrez le périnée, engagez votre transverse et inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, saisissez le genou droit dans les mains ou l'arrière de la cuisse, tirez-le vers vous, tournez la tête à droite. On revient, inspire, souffle de l'autre côté. Encore. Pensez à rentrer le ventre, imaginez vous rentrez dans un pantalon trop petit, hop, on aspire le nombril. Encore un de chaque côté. Bien, et reposez les pieds largeur du bassin, les mains sur les hanches, on fait des petites flexions de hanches vers l'arrière, inspire, descend, souffle, monte, poids du corps dans les talons, gardez le dos bien long. Inspire, souffle. Le ventre est toujours bien rentré et vous gainez votre sangle abdominale. Bien, on continue avec les bras étirés vers le ciel. Et la prochaine montée, vous faites une inclinaison à droite, puis à gauche. On s'autograndit dans l'inclinaison. Passez par-dessus un objet imaginaire. Encore un de chaque côté. Et vous pouvez écarter un peu plus vos pieds, bras ballants. On tourne un petit peu sur les côtés. Alors attention, bras ballants, mais vous gardez votre autograndissement. On fait un mini échauffement ici pendant cette séance, avant de passer aux choses sérieuses. Vous pouvez revenir au centre, entrelacez vos doigts, inspirez, tirez les bras vers le ciel, et puis expirez, poussez les bras vers l'avant, arrondissez le dos, dessinez un C avec votre dos en C majuscule. Encore inspire, et souffle. À chaque fois que vous faites votre C majuscule, hop, on essaye d'aspirer le nombril. Vous devez sentir que ça chauffe à l'intérieur. Encore un. Et vous pouvez vous redresser. Vous placerez maintenant vos mains derrière la tête, les bras en prisonnier. Ouvrez vos coudes et poussez la tête dans vos mains. On va resserrer les pieds et on commencera par lever le genou droit à la hauteur de la hanche. Et puis en même temps, arrondissez le haut de la colonne. Rentrez le ventre au maximum. Imaginez, vous passez par-dessus un objet ici. Reviens, inspire et souffle. On garde l'autograndissement et on fait une torsion à droite. Encore, souffle, arrondi devant, rentre le ventre, inspire et souffle à droite. C'est parti. N'oubliez pas, hein, le périnée, le transverse en rentrant le ventre. Et puis vous creusez la taille à chaque fois dans votre torsion. Encore 3. Gardez le genou en face de la hanche dans la torsion. Ouais, encore un. Et revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. Expirez à gauche. Inspirez, soufflez à gauche. Ici dans la C-curve, alors je dis C-curve parce que ça vient du Pilates. Imaginez le dos comme un sucre d'orge, vous voyez la canne. Donc là, le dos est long, puis on arrondit à partir du haut du dos. Ancrez bien votre pied droit dans le sol.
Encore. Encore 3. Est-ce que vous avez toujours les coudes bien ouverts? Poussez la tête dans les mains, c'est pas les mains qui tirent sur la tête. Encore un. Le ventre est toujours bien rentré dans votre pantalon trop petit? Ouais. Alors on continue. Les pieds un peu plus larges. Ouvrez vos pointes de pied vers les extérieurs. Et puis on descend sur les jambes en squat sumo. Vous ouvrez vos genoux. Les genoux sont en ligne d'orteil. Ils ne sont pas rentrés comme ça. Vous cherchez à les ouvrir vers l'extérieur. On serre les fesses, on ouvre le bassin. On va faire des inclinaisons. Gardez votre autograndissement. Placez les mains derrière la tête. Inclinez-vous à gauche. Descendez le bras gauche. Revenez, puis à droite. Et voilà. Souffle, incline. Inspire, reviens. Allez, est-ce qu'on peut se permettre de descendre un petit peu plus sur les jambes? Les épaules restent bien loin des oreilles, hein. Rentrez pas dans votre coquille. Détendez vos épaules. La tête pousse toujours dans les mains. On allonge aussi les cervicales. Fier et élégant. Puis regardez vers le plafond aussi dans votre inclinaison. Cherchez à ouvrir vers le ciel. Évitez de fermer comme ça. Un petit dernier à droite pour équilibrer. Yes. Et vous pouvez refermer. On va rester les pieds largeur du bassin. Vous avancerez votre jambe gauche devant. Alors regardez au niveau du pied. Le pied est pointe, les orteils sont flex. Hop, et imaginez vous donner un coup devant. Puis on change. De là, vous pouvez synchroniser avec vos bras. La jambe et le bras opposé avancent. Et au fur et à mesure, quand vous serez plus à l'aise, hop, regardez, on recule le buste tout en avançant la jambe. Évidemment, si ça fait mal au lombaire, continuez l'exercice, mais en restant à la verticale. S'il y a des capoeiristes dans le coin qui visionnent cette vidéo, rappelez-moi s'il vous plaît en commentaire comment s'appelle ce coup, je ne me souviens plus, il y avait Mea Lua, et ça, hop, je me rappelle plus comment c'est, alors, et je crois que c'est plus pied flex. Allez, expirez à chaque fois. Donnez un coup franc. Serrez bien les fessiers. De sentir aussi peut-être que ça étire votre psoas, l'avant du bassin de la jambe de terre. Alors encore 4. On terminera par jambe droite. Dernier. Oui, et vous pouvez revenir. On va maintenant serrer les pieds et puis fléchir les jambes comme un squat, sauf qu'on a les jambes bien serrées. Vous essayez de garder le bassin de face et de le garder dans la ligne des genoux. Vous serrez les fesses et vous allongez votre dos. Ici, parfois, on a tendance à relâcher un petit peu et à être très cambré. Essayez de diriger le coccyx vers le sol. On creuse le ventre et puis on va faire une torsion à droite. Vous faites glisser la main gauche à l'extérieur du genou. Et puis le bras droit, vous l'ouvrez vers le ciel ou vous le gardez sur la hanche ou derrière la tête. Et puis on change. Allez, creusez. Et ici, s'il y a des yogis maintenant, cet exercice ressemble à Parivrata Utkatasana. Allez, souffle, inspire, souffle. Gardez les jambes fléchies. On essaye de stabiliser le bassin au maximum.
Encore 2. Yes, et vous pouvez remonter les mains de nouveau en prisonnier. Repoussez la tête dans les mains, gardez votre autograndissement, gardez les pieds serrés et puis décollez votre genou droit, dessinez un cercle et dans l'autre sens. On change. Donc le but ici, c'est de garder le dos bien long. Ce que vous devez éviter de faire, c'est ça. Gardez votre autograndissement, même si vous montez votre genou. Est-ce que ça va dans votre pantalon trop petit? Pas trop serré? Gardez le centre engagé. Donc comme je le disais dans la première vidéo d'abdos debout, pour engager le centre, pour sentir que ça travaille, il faut que ce soit volontaire. Si là c'est relâché, vous ne sentirez pas grand-chose. Soufflez sur chaque cercle. Essayez de l'agrandir le plus possible. Encore un. On termine jambe gauche. Yes. Et vous pouvez revenir. Alors, on va maintenant croiser les mains devant la poitrine. Vous posez vos mains sur vos épaules. Le dos est toujours bien long, les abdos serrés. Et puis, vous reculez votre jambe gauche. On fait un équilibre. Donc, la jambe recule, le buste plonge vers le sol. En même temps, imaginez un bout de bois bien raide. Puis, on remonte sans poser. Décollez le genou. Faites-moi une torsion à gauche. Yes! On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on plonge. Tout en contrôle, le dos reste bien droit. Puis on remonte, genou torsion. Voilà, vous pouvez prendre votre temps ou aller plus vite. Moi, je préfère faire ces exercices en contrôle, plutôt lentement. Dans votre torsion, gardez le menton au-dessus du sternum. C'est pas que la tête qui tourne, hein, c'est vraiment votre buste à partir de la hauteur du nombril. Gardez le genou face à la hanche aussi, pour faire comme un petit essorage. Allez, stabilisez ici. Hein. Dans les équilibres, en fait, on utilise beaucoup la sangle abdominale pour se stabiliser. Vous êtes toujours avec moi? On en fait encore 2. Vous terminerez par la jambe droite. Toujours en contrôle, bien raide, jusqu'au bout. Et voilà, vous pouvez revenir. Parfait. On ouvre un petit peu plus les pieds. Vous pouvez vous détendre. Basculez le bassin sur les côtés. Et puis entrelacez les doigts. Étirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Inspirez et soufflez. Inclinez-vous à droite. Inspirez au centre, puis à gauche. Puis revenez au centre. Prenez une grande inspiration. Bras étirés vers le ciel. Expirez, descendez en squat, puis déroulez la colonne. Toujours en aspirant le nombril jusqu'au bout. Inspire et souffle. Allez, une dernière fois. Et vous pouvez remonter. On termine par une dernière respiration. Inspirez en haut. Et puis expirez. Vous pouvez relâcher.
Voilà une courte séance pour travailler la force abdominale, à faire pourquoi pas en combinaison avec d'autres cours de renfort ou d'étirement. Je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne, il y a maintenant près de 80 cours en accès libre et j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Et abonnez-vous si vous souhaitez être mis au courant des prochaines vidéos. Allez, salut!